Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne, Le Monde des Anciens 2, qui symbolise mon comeback en fait, mon retour. Alors bon, ma chaîne, elle ne marchait pas, j'avais pas de revenus, déclarer zéro tous les mois, c'était hors de portée. Donc je me suis dit que j'allais fermer l'entreprise. Et donc la chaîne, j'ai perdu les mots de passe malheureusement, je peux plus publier. Mais j'ai constaté que j'avais quand même 200 abonnés, donc j'imagine que les contenus ont dû plaire quand même à un certain public, parce que 200 abonnés, c'est pas rien. Et j'ai décidé de revenir, non pas pour gagner de l'argent cette fois-ci, mais pour juste uniquement mettre à jour ma chaîne et fidéliser les abonnés. Pas dans l'espoir qu'un jour ça rapporte, mais juste pour fidéliser les abonnés qui méritaient mon contenu, puisqu'ils aimaient bien ma chaîne et ont regardé peut-être plus d'une fois les vidéos en question. Je sais pas, dans les données statistiques, on voit pas vraiment à quel point la chaîne était regardée, mais en tout cas, je sais qu'il y avait 200 abonnés, c'était pas pour rien. S'ils se sont abonnés, c'est qu'ils ont regardé une chaîne au moins jusqu'au bout, une vidéo au moins jusqu'au bout, pour pouvoir s'abonner par la suite. Alors cette vidéo porte sur le choc en retour. Donc il est vrai que les enseignements des anciens nous ont enseigné la loi du karma, nous ont enseigné le pardon aussi, parce que quand on se venge, c'est là qu'on fait du mal, puisqu'on nuit à une personne, et c'est là qu'on se prend l'effet boomerang. Alors, moi, je me suis pris un vrai choc en retour. Je l'avais prévu dans mes vidéos, si vous regardez bien, je le dis, je vais me prendre un choc en retour, il ne s'agira pas d'avoir pitié, parce que, bon, je jouais un peu avec le feu, et j'espérais prendre la vie avec un peu plus de philosophie. Aujourd'hui, c'est complètement le cas, j'ai pris la vie avec un peu plus de philosophie, j'ai appris à pardonner, parce que c'était pas ma tasse de thé, le pardon, et on m'a mis hors de chez moi, des squatteurs m'ont mis hors de chez moi. Bon, je passe les détails. J'ai un peu cherché la petite bête aussi. J'ai un peu ouvert la porte à n'importe qui, en espérant racheter mes fautes, en étant plus hospitalier avec les gens qui sont dans la misère, qui ont des problèmes. Mais finalement, ils m'ont expulsé carrément de chez moi. Même si je les ai aidés dans un premier temps, ils n'ont pas su m'aider dans un deuxième temps. Ils ont plutôt essayé de me noyer dans leurs problèmes. C'est regrettable, mais ça arrive parce que je ne savais pas pardonner. Alors, pardonner à qui? C'est important de le dire. Pas à des gens bien, pardonner à des gens qui cherchent à s'unir pour faire la force, parce qu'on dit l'union fait la force, mais c'était pour semer la zizanie. On dit l'union fait la force, certes, mais dans le bon sens. Aujourd'hui, ils sont détruits, ils se demandent ce qu'ils ont bien pu faire. J'ai été loin, hein. J'ai été loin, j'ai provoqué des douleurs vraiment extrêmement lourdes. Je vais pas mettre de mots, je pense que ça va se passer de mots, mais les douleurs étaient très profondes et indélébiles. Et je disais toujours que les douleurs psychologiques faisaient plus mal que les douleurs qu'une perte matérielle. Là, j'ai perdu un logement, mais je suis encore debout, parce que j'ai encore la foi, j'ai encore un Dieu, j'ai encore un mari, j'ai encore des enfants, j'ai encore une religion, donc je suis encore debout pour moi. C'était le principal de ma vie, c'était ça. C'était pas le monde matériel dans lequel je vivais, m'importait peu. Mais le principal de ma vie, c'était ça, c'est ça sur quoi j'ai fondé ma vie. Je veux dire, les artifices matériels n'étaient là que provisoirement. Et d'ailleurs, dans mes prières les plus intimes et les plus profondes, ce logement que j'ai perdu n'était qu'un transit pour moi. Dans mes prières les plus intenses, c'était un transit. Je devais trouver autre chose après. Mais j'avais besoin d'un transit pour me débarrasser de tous ceux qui cherchent à semer la zizanie. Alors je ne sais pas si je suis définitivement débarrassé, mais en tout cas, les choses avancent, je suis dans mes démarches pour trouver autre chose. Je vais dans des centres d'hébergés pour essayer de trouver un foyer, voilà, un toit. Voilà, bon, c'est pas évident, mais je m'en sortirai si je garde la foi, si je continue mes prières et si je persévère jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire? Ils se disent, mais rien, juste que j'étais jaloux. Aujourd'hui, j'ai promis à mon mari plus de jalousie. Mais après 10 ans de jalousie et après
une certaine isolation aussi. On a beau ne plus être jaloux, ce qui s'est passé avant, c'était assez affreux. Mais c'est par amour, parce que moi, tout ce qui est sexe, ça m'est égal, hein. Tout ce qui est sexe, que mon mari aille s'adonner à des ébats sexuels avec X ou X personnes, même un homme, une femme, je m'en fous. Je m'en fous, il fait ce qu'il veut. Son corps ne m'appartient pas, c'est ce qu'il m'a dit. Bon, d'accord. Son corps ne m'appartient pas, donc il fait ce qu'il veut. Je vais pas convoiter sa chair, je suis pas comme ça. Mais par contre, au niveau des sentiments, c'est très important qu'il respecte mes sentiments. Et il a été fidèle, il a été loyal. C'est moi qui ai manqué de fidélité, c'est moi qui ai manqué de loyauté. C'est pas lui. Donc les sentiments, tout ça, je suis asexuel. Je refuse d'avoir des rapports parce que entre deux hommes, il n'y a qu'un seul acte possible, c'est la sodomie ou encore d'autres pratiques que je n'adhère pas, auxquelles je n'adhère pas. Et il est hors de question de les pratiquer si je veux entrer un jour au royaume des cieux. Donc j'ai refusé le sexe. Je suis devenu asexuel. Le seul truc que j'accorde, c'est les baisers. Bon, les baisers, je pense pas arriver en enfer juste pour un baiser. Honnêtement, je pense pas. Ça m'étonnerait que ça se passe comme ça. Et, euh, et voilà. Mais j'ai beaucoup de choses à me faire pardonner parce que j'ai pas pardonné. Aujourd'hui, j'en paye la facture hein, parce que c'est arrivé, le choc hors tour, ce qu'on nous a appris. C'est vrai, il faut respecter la loi du karma. Ne pas faire du mal, sinon le mal est remis par trois fois. Ne pas faire du bien au contraire, parce que le bien est remis par trois fois aussi. Mais éviter de nuire, éviter de retirer à quelqu'un son libre arbitre. D'ailleurs, aujourd'hui, moi, ce que je fais, c'est que je me bats pour que mon mari garde son libre arbitre parce que je sais qu'il m'aime toujours. Je sais qu'il, s'il a le choix entre moi et quelqu'un d'autre, il me choisira moi. Je sais que s'il a si on lui laisse son libre arbitre, il reviendra toujours vers moi. Ça, je le sais. Et j'espère que les gens n'essayent pas d'influencer ce libre arbitre par des procédés maléfiques pour le détourner de moi. Et même s'ils le font, de toute façon, je suis toujours là pour, euh, pour raviver la flamme, c'est-à-dire que j'ouvre la brèche de son libre arbitre pour qu'il continue de s'épanouir, son libre arbitre, qu'il continue de faire le choix, d'avoir le choix entre le bien et le mal. C'est ce que je fais presque assez souvent, assez souvent. Et c'est de la magie blanche. Elle me sera remise par trois fois, comme la magie noire, elle nous est remise par trois fois, le mal qu'on fait. Le bien sera remis par trois fois, parce que je l'aime beaucoup. Mais il faudra que j'apprenne à aimer aussi ceux qui ne m'aiment pas, et ceux que je n'aime pas aussi, il faudra que j'apprenne à les aimer. Malheureusement, c'est comme ça.